Pourquoi on ne peut pas s'envoler ? Dans un silence, un battement d'ailes, une mouette crie. Et elle s'envole dans le ciel, comme pris d'une transe. Et elle percute un Boeing, un gros Boeing. Et elle tombe dans la mer. Et elle coule. Et elle se fait bouffer par une grosse baleine. Son enfant, Marcus, la mouette, voit toute la situation de loin. Il voit sa mère tomber dans la mer. Il la suit des yeux, malheureux. Il contemple les eaux troubles, puis calme. Il pleure, comme les oiseaux pleurent. Et son monde s'effondre. Le nid de la mouette est sur un énorme arbre, à plus de 10 mètres de haut. Il est bloqué, il ne sait pas voler, il n'a rien à manger, il aimerait partir, il regarde du haut de son nid, le sol, là-bas, en bas. Il se dit, mais là, si je tombe, je meurs. Je pourrais mourir, là. Marcus est désolé. Il n'a aucun moyen de s'envoler. Alors il regarde le ciel et il commence à prier, prier, prier. Il dit, Dieu des mouettes, aide-moi, donne-moi une solution, quelque chose, que je puisse partir d'ici, trouver, je sais pas, des amis qui pourraient m'apporter des verres, de quoi manger, un goûter ou un petit déj. Marcus est désolé, alors il prie jour et nuit pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Il espère, il sanglote dans le froid, il a faim, il est fatigué, il n'a pas dormi. Il se souvient de sa mère qui s'est envolée, qui s'est pris le gros Boeing. Il a peur, il est seul. Il est tout seul. Et puis, le 3e soir, à 3 heures du matin, le dieu des mouettes apparaît dans un fracas. Il est grand, très grand. Il ouvre ses ailes et de sa voix majestueuse, il lui dit « Marcus, Marcus, je suis le dieu des mouettes. J'ai la solution à ton problème. Tu dois penser à quelque chose qui te rend heureux. » Et le dieu disparaît dans un nuage. Marcus, de toutes ses forces, essaye de penser à un moment heureux. Il pense quand il était dans son œuf, mais rien ne se passe. Il ne se sent pas forcément plus léger, alors il essaye de chercher quelque chose, un événement, hors de l'ordinaire, hors du temps, un moment spécial. Et là, de très loin, le Boeing meurtrier, celui qui avait tué sa mère, qui revient de New York, plein de New-Yorkais, qui arrive vers le nid, monstrueux, qui découpe le ciel. Il le voit s'approcher d'une lenteur mortuaire. Il voudrait s'évader, mais il ne peut pas, il ne sait pas voler. Il regarde le sol, puis le Boeing, puis le sol, puis le Boeing.
Il se dit c'est maintenant ou jamais, alors il réfléchit, il essaye de trouver quelque chose, n'importe quoi. Et puis, il se rappelle du Dieu qui lui a dit de penser à quelque chose d'heureux, mais il ne trouve rien. Et puis, d'un coup, dans un éclair de génie, il pense à Pâques. Mais oui, Pâques, la fête des œufs. Je dois penser à Pâques. Il voit les œufs dorés danser autour de ses yeux égourdis. Il y pense fort. Il voit les cloches sonner de droite à gauche. Il y pense si fort. Et le Boeing arrive. À 10 mètres, 9 mètres, 8 mètres, le Boeing est monstrueux dans un grondement terrible qui approche de son nid. Puis le silence. Un gros silence. Il ne sent plus ses membres. Plus rien. Une mélodie caresse doucement ses oreilles d'oiseau. Il voit des nuages blancs danser autour de ses yeux. Un ciel bleu azur. Et l'eau, de l'eau couler sur ses ailes. De l'eau douce, comme les baisers de sa mère. Il longe une ligne abstraite, comme s'il avançait dans un nuage de coton. Il ne sait pas trop s'il vit ou s'il est mort, mais il avance. Ses pattes, elles, sont immobiles. Alors, il se pose la question, est-ce que c'est ça, voler ? Il a les yeux fermés. Il sent la brise sur son bec. Il sent des couleurs, des odeurs, des bruits qu'il n'avait jamais connus. Et finalement, dans un geste désespéré, mais plein d'espoir, il ouvre les yeux. Il voit le monde magnifique, grand, énorme, immense, infini s'étaler sous ses ailes. Il sent le vent sous ses épaules, encore frêles. Il se sent trembler, le vertige monte à sa tête. Mais devant lui, une étendue, un nouveau monde. Il bat des ailes, une fois, 2 fois, 3 fois. Le Boeing arrive à ses côtés. Il le salue de la tête. « Salut, vieux frère !» Il se pose sur son aile. Et ainsi commença le grand voyage de Marcus, le fils adoptif du gros Boeing. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, posez une question, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Au revoir.